الحمد لله رب العالمين قل هل وصلى الله يستوي وسلم الذين على يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طيب, donc Inch'Allah Ta'ala, un nouveau cours de Al-Qawl al-Mufid ala Adillat al-Tawhid, leçon de Tawhid, Naam, du Cheikh Al-Wasabi Al-Yemeni. Nous sommes arrivés donc dans notre ouvrage, au chapitre numéro 31, résumé concernant l'association, le polythéisme et shirk. Donc nous allons, Inch'Allah Ta'ala, lire le matn, la parole de l'auteur, puis à la suite, nous donnerons, Inch'Allah, une explication. Donc pour ceux qui ont le livre, page numéro 106, leçon numéro 31, résumé concernant l'association Ash-Shirk. L'association Ash-Shirk se divise en deux parties. L'association majeure, Shirkul Akbar, donc ce qu'on appelle l'association majeure, Shirk al-Akbar, et l'association mineure, Shirk al-Asghar. L'association majeure fait sortir de l'islam. Donc la grande association fait sortir de l'islam. L'association mineure ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est le plus grand péché majeur. La petite association, elle est classée en tête des grands péchés. Fait partie de l'association majeure le sacrifice, à titre d'exemple. Le sacrifice pour autre qu'Allah, le vœu pour autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, se prosterner devant autre qu'Allah, etc. Donc ça, ce sont des exemples. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces adorations qui sont du polythéisme. Et fait partie de l'association mineure œuvrée pour être vue. Ar-Riya, ce qu'on appelle l'ostentation. Il y a également une autre forme d'ostentation que l'on appelle, qui est moins connue, mais qui s'appelle as-sum'a. As-sum'a. As-sum'a, c'est une autre forme d'ostentation. Et cette forme d'ostentation, c'est le fait que les gens parlent sur une personne en le mentionnant. Par exemple, ou alors une personne qui va lire du Coran en espérant que les gens vont lui faire des éloges, le louer, etc. Naham. Donc, œuvrer pour être vu, donc ça c'est l'ostentation Riya, ou entendu, ça c'est l'ostentation qui s'appelle Sum'a, également forme d'association mineure, jurée par autre qu'Allah sans vénérer outrageusement cet autre. Également le fait de dire je n'ai qu'Allah et toi. Je compte sur Allah et toi. Remarque ici de l'auteur, l'ostentation ar-riya fait partie de l'association majeure si la personne n'œuvre qu'en vue des gens. Donc ça, Inch'Allah, on va l'expliquer à la suite. C'est-à-dire que le shirk, le polythéisme mineur, l'ostentation mineure, c'est lorsque une personne a commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et
en plein adoration, l'ostentation se manifeste. Si cette personne continue dans l'ostentation, alors toute la partie où il y a de l'ostentation, elle est annulée. Et si cette personne a repoussé l'ostentation, alors il n'y a rien. Il n'y a pas de mal. Mais là, on nous dit, si l'ostentation est complètement pour les gens, alors c'est du polythéisme akbar, majeur. Effectivement, si une personne, elle commence dès le début une œuvre, et jusqu'à la fin de cette œuvre elle est vouée à autre qu'Allah, on est bien d'accord que c'est du polythéisme majeur, de la grande association. Et on verra à la suite qu'on a un exemple chez les hypocrites, les munafiqin, ou munafiqun, les hypocrites, qui eux montraient l'islam devant les gens. Ils faisaient des œuvres entièrement vouées par ostentation en fait, pour se montrer qu'ils sont musulmans alors qu'ils n'étaient pas musulmans. Puis l'auteur nous dit, et l'ostentation, elle fait partie de l'association mineure si l'ostentation survient alors que la personne œuvre pour Allah. On vient de l'expliquer. Se référer au fatawa du comité permanent des savants de l'IFTA. Comité permanent des savants de l'IFTA. Taïb. Donc, le titre du chapitre, leçon numéro 31, résumé concernant l'association. Résumé, c'est-à-dire qu'on va rappeler, Inch'Allah ta'ala, on va revoir des choses qu'on a vues, qu'on a déjà vues, et rajouter de la faïda. Il y aura des fawaïd qu'on n'a jamais vues. Parce que le polythéisme est un sujet très 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 important, fondamental, qu'il faut maîtriser, assimiler, comprendre et prendre garde à celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir du sujet du polythéisme sans faire un résumé, sans faire un rappel sur le polythéisme. Donc, le polythéisme, il faut savoir qu'il se divise en deux catégories. Le polythéisme majeur, Shirkul Akbar, celui qui fait sortir de l'islam. Le polythéisme majeur, il fait sortir de l'islam. Tandis que le polythéisme mineur ne fait pas sortir de l'islam. Certaines personnes, certains plutôt parmi les gens de science, ont réuni entre les deux polythéismes, le polythéisme majeur et le polythéisme mineur, pour dire que les deux font sortir de l'islam. Parce que plutôt, je reviens sur le fait qu'ils aient dit que les deux font sortir de l'islam, c'est plutôt, certains savants ont dit que les deux, Allah Ta'ala ne les pardonne pas. Le shirk qui est mentionné dans le verset du Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah pardonne à qui il veut, à part cela, il ne pardonne. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut.
Certains savants ont dit que ce polythéisme, il est mentionné à l'indéfini. Donc ça comprend les deux catégories de polythéisme, grand et petit. Ça, c'est l'avis de certains savants, dont Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même faire attention au polythéisme mineur et ne pas croire que cela est moindre. Donc, parmi les formes de polythéisme, comme nous l'a mentionné l'auteur, parmi les formes de polythéisme, et ici, l'auteur nous a dès le début mentionné, à titre d'exemple, des formes de polythéisme qui sont du polythéisme majeur. Vous avez le sacrifice pour autre qu'Allah. Alors, juste une petite parenthèse, quand on est étudiant, même débutant, on se dit, nous, ces formes de polythéisme, tout ça, on n'est pas touché par cela, c'est bon, on connaît, etc. Donc ça, c'est un fait, Naham, parce qu'on en parle beaucoup, on étudie beaucoup ces choses-là. Mais il faut savoir, parallèlement, une chose importante, c'est pour ça que l'enseignement ne sera jamais assez, on n'étudiera jamais assez, on ne propagera jamais assez. Naham. Parce qu'il y a des gens parmi les gens du commun. Il y a des gens parmi les ignorants ou les gens du commun, ou autres, qui sont tombés dans ces genres, ces formes de polythéisme. Ils vont voir des sorciers, des sorcières en pensant que, ou des devins en pensant que c'est une chose utile, qui profite, etc., qui marche. Mais ces charlatans de sorciers, sorcières, etc., de devins, tout ce que vous voulez, ces gens-là, ils vont leur demander quoi en échange? Ils vont leur demander de faire un sacrifice ou toute autre adoration ou énorme blasphème. Non. Donc, il se peut même que certains, parmi nous, nous avons des gens comme ça, des proches dans nos familles. On habite avec eux, on vit avec eux. Donc, d'où l'importance de bien connaître et maîtriser ces choses-là en détail pour pouvoir, si débat ou à un moment où on doit interdire le mal, on est amené à interdire le mal verbalement ou à prévenir d'autres membres de notre famille qui ne connaissent pas, attention en expliquant. Donc, comme vous le voyez, on ne sera jamais exempt de cette connaissance. Et plus on l'étudiera à répétition, même si ça se répète plusieurs fois, c'est comme ça que ça rentre. C'est comme ça que ça rentre. Et qu'on maîtrise les choses. Et justement, pour être efficace dans des situations comme celles qu'on vient de mentionner, il faut maîtriser. Il faut tout simplement maîtriser. Parce que si on ne maîtrise pas, il ne suffit pas d'être capable de dire c'est du polythéisme à quelqu'un. Il suffit d'être capable de lui expliquer en détail et de lui apporter les preuves du Qur'an et wa Sunnah. Naam. Et d'être capable, Afwan, et d'être capable de lui mentionner, de lui faire peur en lui mentionnant les dangers. Également, on va encore plus loin si on a eu un professeur qui nous a inculqué la sagesse et la bonne méthodologie. Alors, on sera capable de faire face aux situations. Alors pourquoi pourquoi je vous mentionne, nous vous mentionnons ce dernier paramètre, la méthodologie, etc. Parce que même quelqu'un qui a du ilm, qui a la connaissance, ce n'est pas suffisant. S'il n'a pas la bonne méthodologie, il va tout gâcher. Comme le disent les savants,
à chaque situation, on intervient de la manière appropriée, c'est-à-dire sa parole appropriée à chaque situation. Il y a des situations dans lesquelles on va parler, d'autres dans lesquelles on va se taire, d'autres dans lesquelles on va être plus dur, d'autres dans lesquelles on va être doux. Et comme le disent les savants, on ne peut pas être toujours sur la même position, situation. C'est-à-dire quelqu'un qui est dur, il est tout le temps dur. On ne peut pas. Puisque parmi les conditions du prêcheur, il y a le fait de se marifat hal al-mad'u, le fait de connaître la situation des gens qui sont en face de toi pour pouvoir t'adapter. Donc, comme vous pourrez le constater, très important, une big faïda qu'on est en train de vous donner là ici. Comme vous pourrez le constater, la science à elle seule n'est pas suffisante. La connaissance à elle seule n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a demandé Ad'u ila sabili rabbika bil hikma. Appelle-les, appelle au sentier d'Allah avec ilm et sagesse. Ce qui fait que le ilm est de la meilleure, et exhorte-les de la meilleure manière. Ce qui fait que le ilm, la science, toute seule n'est pas suffisante. Donc, cela prouve qu'il faut un enseignant, éducateur, qui va vous enseigner la sagesse, et la méthodologie et l'humeur à adopter selon les situations. Car même avec un gros bagage de science, on peut tout gâcher, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ont un gros bagage de science, mais qui sont, et comme les savants n'arrêtent pas de le dire dans plusieurs ouvrages, comme Cheikh Al-Uthaymin l'a mentionné dans son ouvrage, son explication de la parure de l'étudiant, il y a des jeunes, ils sont trop durs. Ils n'adoptent pas la bonne méthode. Ils sont trop durs. Si tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas, et tu lui dis c'est haram, tu vas aller en enfer, Allah ne pardonne pas le polythéisme, etc. Si toi tu es musulman, nouvellement musulman, et que tes parents sont mécréants, et que tu commences à casser les verres chez toi, c'est haram ceci, c'est haram cela, alors sache que tu auras fait le contraire de l'islam. Tu auras fait le contraire de l'islam. Tu n'auras pas obéi à Allah et son messager dans la méthode de propagation. La méthode du prêche dans la da'wa. Donc ça, c'est un point très 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 important que beaucoup ignorent. Premièrement, et que beaucoup également n'ignorent pas, connaissent mais ne sont pas capables d'appliquer. Parce qu'ils n'ont pas les bons enseignants. Alors, parmi les choses les plus étonnantes, aujourd'hui à notre époque, et on sait bien que c'est un des signes de la fin des temps, où les gens se retourneront vers les ignorants et délaisseront les gens de science, c'est qu'il y a des gens qui se sont fanatisés pour des personnes, alors que ces personnes elles prêchent d'une manière, comme on dit ici, d'une manière hard, très dure envers les autres, très très catégorique, avec ça dénigre, c'est dur, ça casse les autres. La da'wa, c'est pas comme ça. Et on se pose même une question pour ceux qui se sont fanatisés pour ces gens. On se pose même la question si, tout simplement, ils aiment pas ça. S'ils aiment pas ça, Naram, s'ils aiment le bâton, en fait. La religion, la da'wa, c'est pas le bâton. C'est pas le bâton. Naram. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous mentionner un point qui est très important, que même
la science à elle seule n'est pas suffisante. Et c'est bien pour terminer cette parenthèse, avant de revenir à notre sujet ici, un résumé sur le polythéisme, et c'est bien pour cette raison que les savants disent que quelqu'un qui fait de darwa et qui n'a pas un bon comportement, on le délaisse et on ne prend pas sa darwa. On le délaisse et on ne prend pas sa darwa. Et ceci est une parole de Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah que nous avons en notre possession. Taïb. Donc Cheikh, ici l'auteur nous a mentionné une des formes de polythéisme à titre d'exemple. Il nous mentionne le polythéisme, l'association dans le sacrifice. Donc c'est à partir de cette forme qu'on vous a fait toute une petite explication pour vous dire, ne croyez pas que c'est rien du tout, le polythéisme dans le sacrifice, parce que y a beaucoup de gens, même parmi les awam, même des fois nos familles, qui tombent dedans. Taïb. Ensuite, le cheikh nous a mentionné une autre forme de polythéisme qui est le vœu. Alors, le vœu, on a vu que c'est une adoration. On a vu que c'est une adoration dans des cours précédents. On a vu que Allah Ta'ala, il mentionne le vœu dans un verset. Donc le vœu, c'est une forme d'adoration. Mais on sait bien qu'une forme d'adoration, si elle est vouée à autre qu'Allah, ça devient du polythéisme. C'est pour cela qu'ici l'auteur nous mentionne le vœu et parmi les formes de polythéisme, le vœu haram. Donc le vœu polythéisme, association, c'est celui qui est voué à autre qu'Allah. On fait un vœu à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même en parlant du vœu, en mentionnant le vœu sous son terme général, certains savants, parmi les gens de science comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ont mentionné que le vœu, là on ne parle pas du vœu polythéisme, on parle du vœu adoration au sens général, ils ont mentionné que le vœu qui demande une contrepartie, par exemple, oh Allah, je ferai plus de péché si tu fais de moi le meilleur des adorateurs, par exemple, hein. C'est un exemple. Hein. Cette forme de vœu qui demande une compensation à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a certains savants, ils ont dit que c'était haram, illicite, interdit. Et ici on nous mentionne Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Parce que les savants nous disent s'acquitter d'un vœu qu'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, ça c'est une chose, mais s'imposer à soi-même un vœu, ça c'est une autre chose. C'est pour ça qu'il y a certains savants, ils voient que c'est haram, le vœu. Attention, hein, le vœu, celui où on demande une compensation. Et on a donné un exemple à cette forme de vœu. Donc il y a des savants concernant ce vœu à compensation qui disent que c'est interdit, d'autres qui disent que c'est détestable. Non. Par contre, les savants disent que même si on a fait un vœu où l'on demande une compensation, on demande quelque chose en contrepartie, les savants par contre disent qu'il est obligatoire de s'acquitter. C'est une obligation de s'acquitter de ce vœu. Taïb. Ensuite, le cheikh nous donne un autre exemple, le polythéisme dans l'invocation. Le polythéisme dans l'invocation. Donc ça, c'est la même chose. L'étudiant débutant, il peut penser que cette forme de polythéisme, on est loin de cette forme de polythéisme, elle ne nous concerne pas, etc. Alors, je vais vous donner, Inch'Allah ta'ala, un exemple similaire à celui du sacrifice, c'est-à-dire que, bien entendu, que le talab al-ilm, un débutant, il sait que il doit invoquer uniquement Allah
subhanahu wa ta'ala, il doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation. Mais admettons que, comme ça s'est passé une fois pour Cheikh Abdelrazak al-Badr, et ici on va venir vous confirmer, avec un exemple concret d'un savant, la première parenthèse que nous avons fait lors du sacrifice, qu'on a expliqué qu'il fallait faire attention et avoir une bonne méthodologie pour expliquer aux gens le polythéisme, interdire le polythéisme, etc. Regardez ici en parlant de l'association dans l'invocation. Cheikh Abdelrazak al-Badr, dans un de ses cours, il explique, il raconte que un jour, il était au Masjid al-Haram, dans la mosquée sacrée, et qu'il y avait à côté de lui un homme qui invoquait, il faisait des invocations, et dans ces invocations, il disait « Ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, Ya Rasulallah ». Il invoquait le prophète, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah, il était à côté de lui, et on ne pourra pas vous raconter tout le récit. Le cheikh, lui, le raconte entièrement. On l'a raconté dans d'autres cours. Alors pour ceux qui suivent très très bien, qui suivent les cours du début à la fin, peut-être ils pourront nous rappeler dans quel cours nous avons mentionné ce récit. Moi je m'en souviens plus, mais en tout cas je sais qu'on l'a raconté peut-être plusieurs fois ce récit dans les cours. Donc on ne pourra pas le mentionner entier parce que ça prendra du temps. Mais Cheikh Abdelrazak al-Badr, il est passé par un incroyable processus pour en arriver à la conclusion que la personne, elle lui dise à la fin, elle reconnaisse à la fin, c'est vrai, mais nous, il n'y a personne dans mon pays, les gens, ils font tous comme ça, on n'a pas appris le tawhid, et on a toujours appris comme ça, jamais quelqu'un est venu et nous a expliqué comme vous nous l'avez expliqué. Le cheikh, il est passé par un processus comme s'il montait une échelle, marche par marche, jusqu'à arriver au début, et c'est pas le tout. Pour que la personne d'elle-même, elle reconnaisse. C'est pas lui faire reconnaître par la force, d'elle-même, elle reconnaisse. Mais vraiment, comment dire, avec une manière douce, scientifique, une pédagogie de sagesse incroyable. Et c'est comme ça qu'on doit tous être. C'est comme ça qu'on doit tous être. Taïb. Donc, l'invocation en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que c'est du polythéisme majeur. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala possède ce qui est nuisible et possède ce qui est utile. Peut être utile donc ou nuisible aux gens. Donc, on a déjà vu tous les détails dans les cours précédents concernant l'invocation. L'invocation qui est faite par exemple à un mort, qui n'a pas la capacité d'accomplir l'invocation, hein, qui n'a aucun pouvoir, et que cela, aller dans les tombes et faire des invocations aux morts, cela est considéré comme du polythéisme. Alors regardez ici, on nous mentionne une forme, et c'est quand même important de connaître ces choses-là. On a une grosse faïda ici. C'est une faïda qui nous vient du cheikh Taharat Zahran, hein, qui est connu parmi les mashayikh d'Égypte, qui nous dit, salafi bien sûr, des gens de la sunna, il y a une différence entre l'invocation qui est faite à autre qu'Allah comme pour le mort, donc on vient de le dire ça, qui est du grand polythéisme, et l'invocation, hein, on peut demander, invoquer
quelqu'un qui est vivant dans ce qu'il peut accomplir. Ça, on nous dit, il n'y a pas de mal. Comme par exemple, nous dit le cheikh ici, comme par exemple le fait de demander le pardon à une créature qui est vivante. Lui demander pardon lorsqu'on lui a, c'est une forme d'invocation, hein. On lui demande pardon, c'est quelqu'un de vivant, qui est présent, qui est là, on lui demande pardon parce qu'on lui a fait de l'injustice. Mais attention, c'est une demande de pardon par rapport à une injustice par exemple qu'on lui a fait, mais on ne lui demande pas pardon pour nos péchés, tous les péchés qu'on a fait, comme le font les chrétiens par exemple, lorsqu'ils demandent l'absolution, ce genre de choses. Ça, seul Allah Ta'ala peut le donner. Taïb. Taïb. Donc ensuite, l'auteur nous a mentionné le polythéisme dans ce qu'on appelle le sujoud, c'est-à-dire la prosternation, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit se prosterner devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a un petit détail concernant le fait de se prosterner à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On nous dit la prosternation à autre qu'Allah est du polythéisme majeur. La prosternation à autre qu'Allah est du polythéisme majeur. On nous dit, alors attention, vous allez voir que la prosternation n'est pas du polythéisme dans tous les cas. La prosternation n'est pas du polythéisme dans tous les cas. On nous mentionne ici, on nous dit la question, l'exemple du polythéisme de Youssouf, li akhihi hada sujud takrim. Donc lorsque le frère de Youssouf s'est prosterné, ici on nous dit ce n'est pas une prosternation sous forme d'adoration, mais c'est une prosternation de noblesse, hein, takrim. Également, comme exemple, vous avez d'exemple qui n'est pas du polythéisme, sujoud, la prosternation qui n'est pas du polythéisme, il faut savoir faire la différence entre les deux. La prosternation des anges envers Adam, lorsqu'Allah Ta'ala leur a demandé de se prosterner pour Adam. Donc ce n'est pas une prosternation en adoration, mais en noblesse. Hein. Prosternation de noblesse. Laysa sujud ibada, lakin hadha intaha. Alors attention, pour ceux qui sont sceptiques et qui se posent des questions parce qu'on n'a jamais entendu ça. Première réponse, il ne faut pas s'imaginer lorsqu'on entend quelque chose d'étrange ou quelque chose qu'on n'a jamais entendu que ça veut dire que ça n'existe pas, parce que qui que l'on soit, on ne connaît pas tout. Donc premier point, première réponse. Deuxième réponse, on n'a pas terminé la parole ici du cheikh, et vous allez voir que avec la dernière parole mentionnée que nous allons mentionner ici, tout cela va s'éclaircir. Cheikh nous dit ici, avec l'envoi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au moment où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a envoyé, terminer le sujoud de noblesse, hein, c'est-à-dire que le sujoud dans l'absolu est devenu interdit sauf pour Allah seul.
Le sujoud, il a été légiféré uniquement pour Allah, sans associer dans l'absolu. Donc ça, c'était pour vous mentionner un tout petit détail concernant cette mas'ala du sujoud. Alors c'est de la grosse faïda. Pourquoi? C'est quand même très important de connaître ces choses-là. Parce que si une personne aujourd'hui, un associateur se présente à vous, et que lui, il se prosterne pour autre qu'Allah, et qu'il vous donne les exemples qu'on vous a mentionnés ici. Et alors les anges se sont bien prosternés pour Adam, et alors la prosternation de Youssouf pour Youssouf, et alors ceci, alors cela. Et pour celui qui ne connaît pas, il sera bloqué. Parce que c'est vrai que les anges, Allah Ta'ala leur a demandé de se prosterner pour Adam. Alors qu'est-ce qu'on répond? Si on a bien assimilé son cours ici, eh ben on pourra répondre correctement que ce n'est pas un sujoud sous forme d'adoration, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas possible qu'Allah ta'ala, qui nous a créés pour l'unicité, son unicité, sa propre unicité, nous demande de faire du polythéisme. Première chose, ça c'est impossible. Mustahil, impossible. Cela va en contradiction avec tout le Coran et la Sunna. Et on sait qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran et la Sunna. Il y a juste l'ignorance des gens, c'est tout. Alors ça, c'est la première réponse. C'est que vous nous excuserez, on a du mal à s'exprimer avec un rhume. Donc, la première réplique, c'est que ce n'est pas une prosternation. Allah Ta'ala, il n'est pas possible qu'il demande de faire du polythéisme. Première réplique. Deuxième réplique, les savants ont dit que cette prosternation, c'est une prosternation de noblesse. Et troisièmement, avec l'arrivée de Mohammed, il n'y a plus de prosternation pour autre qu'Allah. Que ce soit noblesse ou ce que vous voulez, il n'y a plus. C'est du polythéisme. On ne se prosterne uniquement que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on le répète une troisième fois ici, avec justement, on a eu droit à 4 exemples, mais dans 3 de ces exemples de polythéisme majeur, on a mentionné la méthodologie, la méthodologie naram des salafs, et c'est aussi une tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, qu'ils nous ont enseigné, c'est de bien connaître, de maîtriser une question religieuse avec ses détails, pour ensuite, pour être capable de répliquer, ou être capable de débattre, de discuter, pour défendre la vérité. Pour défendre la vérité, il faut mettre tous les atouts. C'est pour ça que c'est une des choses pourquoi on étudie en détail, étudier avec des gens compétents. N'étudiez pas avec des imposteurs ou des gens qui vous font perdre votre temps. Ils vous font tourner en rond. Il n'y a pas de dalil, c'est pas ilmi. On va pas entrer dans les détails, on est dans un cours de tawhid, mais c'est quand même important dans le milieu du prêche de ne pas prendre de n'importe qui, parce que vous allez perdre votre temps, et lorsqu'il faudra être efficace lors d'un débat, lors de avoir la véritable méthodologie, on fera n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on a un enseignant que c'est du n'importe quoi. Donc faire très attention à suivre des gens qui sont des éducateurs. Nous, on ne prétend pas faire partie exclusivement de ces gens-là, d'être le premier, il faut prendre que de nous, c'est nous, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens compétents, alhamdoulilah, il faut savoir les repérer et s'y accrocher. Mais aujourd'hui, malheureusement, et ça aussi c'est une grosse faïda, mais je pense que la plupart d'entre nous avons compris et remarqué cela, c'est que la majorité des gens aujourd'hui s'accrochent malheureusement aux incompétents. La majorité des gens aujourd'hui, ils s'accrochent aux incompétents. Et ils s'accrochent aux incompétents
et ils causent des dégâts dans la darwa. Et c'est pour ça que la darwa des gens de la sunna aujourd'hui, elle est vraiment basse. Et c'est pas moi qui le dis personnellement, mais même les chouyours l'ont dit, que la darwa salafia aujourd'hui, elle a plus son... Elle ne brille plus comme elle brillait à une époque. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, et plus on avance vers la fin du monde, elle a perdu de sa brillance, on se comprend, de sa vigueur, de son unité, ce qui faisait sa force. Pourquoi? Une des plus grandes raisons, c'est que sur les réseaux sociaux ou autres, tout le monde s'estime avoir la compétence d'avoir un rôle dans cette darwa. Et en fin de compte, ça cause plus de dégâts que de bienfaits. Les gens ne s'en rendent pas compte, le shaitan il les a eus. Ils sont persuadés que ils sont bien, ils font un énorme bien, que ce qu'ils font c'est bien, mais en réalité ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues aux véritables prêcheurs, à ceux qui ne sont pas des incompétents, qui eux font une darwa dirigée, orientée, avec une méthodologie pour arriver à un but. Et il y a des gens, ils n'ont pas de but, c'est au jour le jour. Tiens, un tel, il a parlé sur moi, boum, je prends le micro, je parle sur lui. Tiens, un tel, aujourd'hui, il a dit ça, moi je dis que c'est une erreur, boum, un tel. Ou alors, il y a des gens, ils créent des réseaux, ils croient qu'ils peuvent expliquer les versets d'Allah. Tiens, on va expliquer, je connais un mot en arabe, tiens, je vais expliquer. C'est pas comme ça. Alors, il y en a qui répondront, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit propager de moi ne serait-ce qu'un verset. Naham, bien entendu. Mais c'est quoi la réplique à ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam, t'a demandé de propager ce que tu connais, ce que tu as appris, par exemple. Mais après, le prophète, alayhi salatu wassalam, il t'a pas demandé de t'étaler. C'est-à-dire ensuite d'avancer là où tu n'as pas le droit d'avancer. Tu as, par exemple, propagé un hadith que tu connais. Là, tu entres dans la parole du prophète, salam. Les gens vont te solliciter. Ouais, tu peux nous expliquer. Tu rentres dans les explications. Ensuite, tu t'auto-proclames, par exemple, prêcheur. Tu commences à donner des cours. Tu commences à faire des traductions. À la base, c'était pas ça, ta propagation. À la base, tu as donc dévié de ton rôle. Et voilà, aujourd'hui, ça, c'est la majorité des gens, ils sont tombés dans ça. Et c'est pour ça qu'une des raisons, pas uniquement cette raison, mais c'est une des raisons qui nous a conduit au fait qu'aujourd'hui, la darwa, elle est à plat. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de darwa, tout ça, mais elle ne brille plus comme elle brillait. Taïb. Donc, on vient d'expliquer ici la forme de polythéisme qui est le soujoud. Et faites très attention. Faites très attention à ce qu'on vient d'expliquer, de manière à ce que vous soyez capable, lors d'une ambiguïté, lors d'une discussion, ou d'une dispute dans le sens louable, pas dispute dans le sens une bagarre, que vous soyez, parce que dispute dans le sens louable, c'est louable, dans le sens bagarre, embrouille, débat qui mène à rien, qui mène juste à c'est moi qui a raison et je veux avoir raison, ça c'est le débat qu'on appelle le débat blâmable. Les savants ont subdivisé le débat en deux catégories. Le débat qui est louable, celui où on veut expliquer, mentionner, éclaircir la vérité, secourir la vérité, et le deuxième où on veut se secourir soi-même, avoir raison, et le deuxième est blâmable. Ria, aujourd'hui on ramène beaucoup de fawaïd, alhamdulillah, dans plusieurs sujets. Concernant ceux qui suivent nos cours, ce que je leur conseille, ce serait d'être à l'affût des fawaïd. À l'affût des fawaïd. Si vous êtes capable de les enregistrer dans votre tête lorsque vous entendez une faïda, c'est très important. Faites-le. Si vous n'êtes pas capable, notez les fawaïd.
et vous l'appellerez Kitab ul-Fawaïd, le livre des Fawaïd. Hein. Nous-mêmes, on avait fait ça à l'époque, Kitab ul-Fawaïd. Je notais toutes les Fawaïd, des savants, parce que des fois, ils vous amènent des Fawaïd, et nous, les Fawaïd, on les tient des savants. Hein. On les tient des savants. À force d'écouter une faïda par-ci, une faïda par-là. Mais justement, il faut rester avec les gens qui vous apportent des fawaïd, pas les gens qui vous font tourner en rond. Non. Puis, l'auteur nous mentionne comme forme de polythéisme à la suite, le polythéisme que vous connaissez, mineur, qui est l'ostentation. Alors, on a déjà expliqué au début, mais là, ici, le cheikh va nous donner un exemple. Vous avez deux formes d'ostentation. L'ostentation qui est du polythéisme majeur. L'ostentation, attention, qui est du polythéisme majeur. On avait expliqué, c'est lorsque l'adoration est vouée entièrement pour autre qu'Allah. On dira que là, pour se montrer à autre qu'Allah, on dira que là, c'est de l'ostentation majeure qui fait sortir de l'islam. Et vous avez un exemple ici. On avait donné l'exemple lorsqu'on lisait le matn, la parole de l'auteur au début, on vous a donné l'exemple des munafiqin, des hypocrites, hein, qui font croire qu'ils sont musulmans, donc ils font tout pour autre qu'Allah, alors qu'ils ne le sont pas. Ici on nous dit salat al-insan kulluha li ru'yatin nas. Donc ici on nous donne un exemple, on nous dit par exemple quelqu'un dont la prière est entièrement vouée pour les gens. Il prie du début à la fin pour se montrer envers les gens. Là, on appelle ça de l'ostentation absolue. Il n'y a pas une part pour Allah dedans. C'est tout pour les gens. Donc là, c'est du polythéisme majeur. Mais si au cas où il aurait prié une partie pour les gens, alors qu'il a commencé à prier, son adoration, elle a débuté pour Allah subhanahu wa ta'ala, là on dit que c'est du polythéisme mineur. Mineur. Le sum'a, an yadhkuruka an-nas, le sum'a, on a dit que c'était une forme auditive de polythéisme mineur, d'ostentation, une forme auditive d'ostentation. C'est que les gens te mentionnent. Les gens te mentionnent en bien dans tes adorations ou pour ta science, et toi, tu es admiratif de cela. Oh, un tel, il est comme ça. Oh, un tel, regarde comment il lit le Coran. Oh, un tel, regarde ce qu'il a dit. Oh, sa science et tout. Et toi, tu es... c'est-à-dire que les gens soient admiratifs et que toi, tu acceptes cela, tu aimes cela. Donc là, c'est ce qu'on appelle de l'ostentation. Ça se nomme sum'a. Sum'a. Taïb. Donc à la suite de ça, le cheikh, l'auteur, nous mentionne, pour terminer, également, comme forme de polythéisme, ici mineur, le fait de jurer pour autre qu'Allah. Mais attention, cela peut être du polythéisme majeur. Alors, si une personne jure par autre qu'Allah, sans vénérer, immensifier la personne par laquelle elle jure, on dira que c'est du polythéisme mineur. Mais si une personne jure par autre qu'Allah, en s'humiliant envers cet autre qu'Allah, en se soumettant à cet autre qu'Allah, alors, et en vénérant cet autre qu'Allah par lequel elle jure, alors ici, les ulama nous disent que c'est du polythéisme majeur, de la grande association, donc attention. Également, encore une petite parenthèse ici, lors d'un débat ou lors ce qu'on est confronté, parce que c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui jurent par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut maîtriser son sujet et être capable d'expliquer que c'est du polythéisme, que c'est interdit et quelle forme de polythéisme, et avec les preuves si on doit apporter les preuves. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons nous contenter de cela. Il y a une dernière mas'ala, Naam, que nous mentionne l'auteur. Il y a une dernière
forme de polythéisme que l'auteur nous a mentionné à la fin, qui est je n'ai qu'Allah et toi, Naham, je n'ai qu'Allah et toi, le fait de dire cela, je compte sur toi, sur Allah et toi. Donc ici on nous dit, ceci est du polythéisme mineur. Mineur. Le fait de dire je n'ai qu'Allah et que toi, ou je remets ma confiance en Allah et toi, ceci est du polythéisme mineur. Mais il y a des savants qui disent que dans l'absolu, on ne doit employer aucune formulation. Pourquoi ? Il y a certains savants qui ont dit, tu peux dire, j'ai confiance à Allah et puis en toi. Mais il y a d'autres savants, ils ont dit non, en réalité, même ce genre d'expression, on ne le dit pas, de formulation, on ne la dit pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on disait, je prie pour Allah et puis pour toi. Il y a une forme de polythéisme toujours. Donc dans l'absolu, ces formulations, il vaut mieux les éviter, nous disent les savants. طيب سبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين